Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec Michel Combernou qui est un grand spécialiste des cactus épiphytes. On va vous parler des cactus de Pâques. Comment faire pour les faire refleurir d'une année sur l'autre, pour les cultiver, avoir de beaux cactus de Pâques qui refleurissent et qui sont en forme. Michel Combernou va nous expliquer tout ça et ça commence dès la fin de la floraison. Un cactus de Pâques qu'on achète dans une jardinerie, c'est mieux si on le garde chez soi et si on continue à le faire fleurir les années qui suivent. Et pour ça, il y a un traitement spécial à lui adopter. Alors, il ne faut surtout pas commencer avant d'avoir profité complètement de la floraison. Il est en fleurs, vous le regardez, vous arrangez pour que la floraison dure le plus longtemps possible, cool, il est beau, vous le regardez. Et ce n'est qu'après, quand il va atteindre ce stade, qu'il va falloir intervenir. Alors là, la première chose à faire, c'est de couper les fleurs séchées et surtout la base des fruits qui commencent à se former, tout simplement parce que l'énergie qui est utilisée pour la maturation des fruits, comme en général les fruits on n'en fait rien, ça épuise uniquement la plante. Donc on coupe tout ça, et puis une fois que tout est coupé, on laisse le compost sécher, attention pas totalement, on laisse le compost sécher jusqu'à ce qu'il soit légèrement humide, très légèrement humide, et puis après, grosse opération, on rempote. Donc on dépote notre cactus de Pâques et on va le rempoter dans un mélange adapté. Vous avez une petite recette, il me semble? Alors le mélange dans lequel on va rempoter, c'est le substrat classique à épiphyte auquel on peut ajouter un peu de sable non calcaire qu'on trouve facilement en magasin d'aquariophilie parce que le sable en fait est un très bon milieu d'enracinement. Donc vous prenez votre plante, vous la sortez du pot, vous essayez, c'est là la partie délicate, vous essayez d'enlever le compost dans lequel on vous l'a vendu en dérangeant le moins possible les racines, en coupant le moins possible. Vous en couperez toujours, hein, mais c'est pas, il vaut mieux ne pas encore en couper trop. Et puis après, vous remettez ça dans un pot ayant une taille légèrement supérieure à celui-là, on va dire 3 cm de chaque côté. D'accord. Et donc vous mettez ça dans le compost que je vous ai dit, mélange classique à épiphyte additionné d'un peu de sable. Et vous pouvez aussi après, donc, puisque vous êtes à la belle saison, mettre cette plante à l'extérieur. Encore faut-il avoir un endroit qui correspond à de bonnes conditions. L'endroit parfait, c'est sous un arbre, à l'ombre, à un endroit où il n'y a pas de chaleur excessive et où il n'y a pas de lumière excessive. Et puis tant qu'il n'a pas complètement repris, il vous faut surveiller à ce que le compost soit toujours légèrement humide, que les racines se forment bien, continuent à se développer, et voilà, vous avez réussi votre opération. Une question me vient, pour le mettre dehors, il faut attendre que les températures soient de combien au minimum? Oh, il faut pas que les températures descendent en dessous de 10 degrés, on va dire. D'accord, donc on attend bien, on fait attention si on a encore des petites baisses de température ou des gelées. Une fois qu'il est dehors, au niveau des arrosages, est-ce qu'il y a une règle à suivre? Il faut toujours un peu humide, vous tâtez et il ne faut pas le laisser sec pendant une très longue période. Parce que ce sont des cactus dans le sens où ce sont des cactus épiphytes, mais attention, ce ne sont pas comme les cactus qu'on arrose qu'une fois par mois ou moins. Ceux-là ont besoin quand même de plus d'eau que les cactus plus classiques. Alors une autre chose que je n'avais pas dite, si vous voulez que votre cactus de Pâques ait des chances de fleurir l'année d'après où vous l'avez acheté, d'abord il faudra lui mettre de l'engrais de temps en temps, parce que comme il a l'habitude d'en avoir reçu dans les pépinières, il faudra l'arroser une fois tous les 15 jours, mettons, avec un engrais type engrais géranium 468 par là, de formule NPK. Donc, à quelle période?
En période de croissance. En période de croissance. Toujours en période de croissance, oui. Et puis après, quand l'automne va arriver, si vous l'hivernez dans un appartement où il y a 20 degrés en permanence, vous ne verrez plus des fleurs. Donc l'idée c'est d'avoir si possible une véranda, un garage avec une fenêtre, un garage qui n'est pas chauffé par exemple. Voilà, à condition que le garage ait une lucarne. Voilà, pour avoir un petit peu de lumière. Il y a de la lumière, il faut à la fois de la lumière et de la fraîcheur. D'accord. Donc le cactus de Pâques, si jamais vous en avez un mais que vous n'avez pas de possibilité de le faire hiverner, vous ne le verrez pas refleurir. Ça il faut le savoir, vous n'arriverez pas à le faire refleurir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on vous a donné toutes les indications avec Michel Combernoux pour faire refleurir vos cactus de Pâques. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir le site internet de Michel Combernoux. Ce site est très complet. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de renseignements. Si vous voulez des renseignements plus pointus, si vous voulez rentrer dans le détail, c'est l'idéal. J'ai en particulier fait un article où j'explique avec des photos comment on rempote un cactus de Pâques ou d'ailleurs un cactus de Noël de A à Z. Donc ça, alors, ça peut être pas mal. Évidemment, c'est plus long que la vidéo, c'est un peu plus ardu à suivre, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi un support visuel. Voilà, ça vous permet de savoir vraiment comment le rempoter et de voir comment fait ce grand spécialiste. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.